bonjour pour ceux qui ont assisté à la première conférence de ce cycle baptisé Intralogistique, Retail et Industrie 4.0. Ça fait beaucoup, mais quelque part, on va parler e-commerce, ça fait partie du retail. On va parler intralogistique. Encore une fois, on coche au moins 2 cases. Donc, mon nom est Maxime Rabillet, je suis journaliste chez Supply Chain Magazine et je suis accompagné pour cette intervention de Pierre-Yves Escarpite. Bonjour. Qui est directeur général adjoint de Cdiscount et de Clogistics, mais peut-être que ces nuances viendront plus tard dans la discussion. On précisera ça tout à l'heure. Et de Rémi Malchiran, qui est EVP Sales, donc disons directeur des ventes Europe d'Exotech, c'est bien ça? Tout à fait, merci. Donc nous partons pour 45 minutes avec, en titre de cette conférence, une solution d'automatisation flexible, la clé de Cdiscount pour faire face aux peak seasons. C'est vrai qu'on a choisi une accroche d'actualité, les peak seasons. On en discutait juste avant, il y en a un pic qui se profile d'ici la fin du mois, qui est le Black Friday, qui lui-même amorce un gros pic qui est celui de la fin d'année, mais des pics, il y en a peut-être de toutes sortes aujourd'hui dans l'activité. Et quelque part, on va discuter de la façon dont l'automatisation, et notamment l'automatisation Exotech, vous contribue à votre capacité à répondre à ces enjeux de pointe. Et à travers la discussion, on va aussi voir que la relation qui s'est tissée entre Cdiscount et Exotech, elle remonte à un certain nombre d'années. Elle a été centrale pour l'émergence d'Exotech. Elle a joué un rôle clé aussi dans la performance de Cdiscount, mais que quelque part, on a aussi 2 trajectoires d'innovation qui se répondent. L'innovation au niveau de la solution, de sa performance, et quelque part aussi l'innovation que ça vous permet, vous, en tant qu'utilisateur de la solution, pour répondre à vos défis ou vous en créer d'autres pour sortir de votre métier historique et enrichir votre palette historique qui est celle de Cdiscount. Donc, une intervention qu'on va faire en mode interactif sous l'angle de la discussion. Mais peut-être que, pour commencer, cette accroche d'actualité sur les peak seasons, Pierre-Yves, c'est quelque part un élément qui avait été central dans la réflexion que vous avez eu à mener maintenant il y a un certain nombre d'années autour de l'automatisation et du choix que vous avez fait de vous associer ou vous accoquiner avec Exotech, qui était à l'époque un PowerPoint ou une feuille blanche. C'est un peu ça. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, Cdiscount, de par son statut d'acteur du e-commerce, connaît des pics très importants dans l'année. J'ai la chance de diriger Clogistics, qui est la filiale supply chain de Cdiscount, qui, on en parlera tout à l'heure, aujourd'hui se positionne comme un prestataire des activités e-commerce pour des pure players et des retailers. Et donc Clogistics a à faire face, depuis la création de Cdiscount, à cette variabilité des flux pendant l'année. Nous expédions aujourd'hui plus de 20 millions de colis chaque année, dont près de la moitié pour des acteurs tiers, c'est-à-dire soit des vendeurs marketplace qui vendent ou non sur Cdiscount, plus de 3000 d'entre eux, ainsi que des pure players et des e-commerçants. Et les variabilités ne sont pas toutes les mêmes. On a des acteurs qui travaillent dans le textile où la variabilité est plutôt pendant les soldes d'été, mais globalement sur nos entrepôts, le pic de l'année, c'est effectivement autour de Black Friday et les jours qui suivent. Pour faire face à ces défis de réactivité, nous avons mis en place des organisations spécifiques, mais aussi des systèmes d'information ainsi que des systèmes de mécanisation spécifiques. Pour vous donner une idée, sur le site Cdiscount, entre le jour le plus bas de l'année et le plus haut de l'année, le coefficient va de 1 à 10. Le jour le plus bas de l'année, nous prenons fin mars 30 000 commandes par jour sur le site, commandes à traiter dans nos entrepôts, et le jour de Black Friday, c'est plutôt 300 000 commandes. Donc pour faire face à cette agilité dans l'année, à une agilité aussi dans le mois, où en début de mois, on a plus de commandes qu'en fin de mois, ou en début de semaine, on a beaucoup plus de commandes en traité qu'en fin de semaine, eu égard aux commandes qui tombent pendant le week-end, on a besoin d'être capable
de rendre agiles nos effectifs et nos systèmes. Alors nos effectifs, ça passe par un système de montée en puissance et de rentrée d'intérim très rapide de début novembre à fin novembre, où grâce à nos CDI, qui deviennent chefs d'équipe adjoints temporaires, qui deviennent formateurs, qui encadrent effectivement l'activité, on arrive à multiplier par 2, 3, 4 l'activité sur des entrepôts. C'est grâce aux horaires de travail. On a des entrepôts qui travaillent en 1-8 ou 2-8, 5 ou 6 jours sur 7, et qui à la fin d'année travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et puis c'est grâce aussi au système d'information, au système Manhattan sur nos entrepôts, mais aussi grâce au système d'automatisation. Et quand en 2016, on a cherché effectivement le système qui répondait à nos besoins sur la partie stockage et préparation, on a étudié les grands systèmes de type mini-load, multi-shuttle, on a étudié aussi les autostores. Et en termes de réactivité, de scalabilité et de réponse à nos structures de flux e-commerce, la solution qui nous a paru la plus intéressante, c'était la solution Exotec. Voilà. Et comme vous le disiez, quand Romain Moulin et Renaud Hed, ces deux fondateurs d'Exotec, sont venus nous voir en 2016, ils avaient un PowerPoint. Comme on se plaît à le dire, quand ils sont devenus la première licorne industrielle française, c'était un PowerPoint d'ingénieur. Je ne donnerai pas l'adjectif que je mettrais derrière le PowerPoint. Je suis moi ingénieur, effectivement. C'était pas hyper marketing à l'époque, alors depuis ça a beaucoup changé. Et c'est vraiment parce qu'on a cru à cette solution-là, qui était hyper scalable, hyper disponible sur le papier, qu'on a signé ce POC, qu'on verra derrière nous tout à l'heure, puisque vous verrez la première installation Exotec Worldwide qui est sur l'entrepôt de Cestas près de Bordeaux, dans nos entrepôts. Et effectivement, ce qui nous a plu, c'est cette capacité à pouvoir être agile. Voilà, agile. Non seulement dans les opérations, mais agile aussi dans la création, puisqu'ils sont venus chez nous pendant 1 an. Et la solution Exotec, elle est née de là, elle est née effectivement d'un co-développement des systèmes sur notre entrepôt. Alors depuis, Exotec a fait beaucoup de chemin, et Rémi va vous en parler, mais c'est cette histoire qui a créé chez nous aussi l'idée de créer un incubateur dédié à la supply chain e-commerce, The Warehouse, qui était en 2018 le premier en France. Donc c'est vrai qu'on a fait un bout de chemin ensemble avec Exotec, et on en parlera tout à l'heure, on continue à faire un bout de chemin ensemble, et voilà, on est ravis de la réussite de cette belle start-up française, qui n'est plus une start-up aujourd'hui. Rémi, cette capacité à gérer des pics, d'une façon générale, c'est aussi une demande courante des clients d'Exotec ? Alors la solution Exotec, effectivement, elle a été construite, pensée autour des piliers qu'évoquait Pierre-Yves à l'instant. Le premier d'entre eux, effectivement, c'est cette notion de réactivité et de flexibilité. Réactivité, j'entends par là, on est une solution qui est dédiée effectivement à avoir de la performance, mais à traiter des commandes en fonction de leur criticité, de leur urgence. Parce qu'effectivement, on rencontre aujourd'hui, alors on ne remerciera jamais assez Cdiscount de nous avoir donné cette première opportunité. Aujourd'hui, on travaille avec à peu près 70 entreprises à travers le monde, et on est en expansion extrêmement importante. Mais je dirais que le point commun que nos clients viennent chercher chez Exotec, c'est effectivement un besoin d'une solution performante et une solution qui soit très flexible, scalable, comme on dit dans les anglo-saxons, et qui soit extrêmement réactive. Et j'entends par là la capacité, effectivement, en fonction d'un cut-off, en fonction de criticité de commande, d'être capable dans les quelques minutes qui suivent, d'envoyer la mission au robot, et sans pour autant devoir réorganiser un système de stockage, etc. etc. Donc on est à la fois une solution extrêmement performante, une solution qui va apporter cette forte réactivité et qui se veut flexible, et c'est ce qu'on veut essayer de démontrer aujourd'hui avec Pierre-Yves, c'est-à-dire qu'on a une solution qui est capable de s'étendre, à la fois en termes de capacité de stockage, de manière sans perturber en tout cas la production de nos clients, et également d'être capable d'augmenter notre capacité à produire plus de commandes par jour en ajoutant des robots, que ce soit de manière régulière ou que ce soit de manière beaucoup plus ponctuelle, par de la location de robots dans des périodes de peak seasons comme on va évoquer aujourd'hui. Donc véritablement, la solution Exotec, elle est conçue et à la base, elle est pensée à travers ces quelques éléments-là. Ce qui signifie par derrière, effectivement, quelques présupposés techniques et quelques
quelques grandes idées, comme des idées de standardisation de nos solutions, qui nous permettent, suite à ça, de pouvoir véritablement et de manière très simple, venir rajouter effectivement des éléments de performance, que ce soit des stations de préparation, que ce soit des robots supplémentaires, que ce soit même aujourd'hui, on en parlera plus tard, aller un petit peu plus loin dans l'automatisation encore de certains éléments de notre solution. L'idée, elle est vraiment, l'idée fondamentale, l'idée fondatrice d'Exotech, elle est là derrière. Je vois qu'une vidéo vient de se lancer derrière nous. Est-ce que ça appelle un commentaire? Je crois que c'est la vidéo qui illustre le tout premier système qui tourne quand même depuis un certain nombre d'années maintenant. Depuis fin 2017, effectivement. Donc, en fait, il y a quelques semaines, le démarrage de la première installation. Donc celle-là, elle est pas impressionnante. Hein. C'est 2000 bacs et 8 robots. Sur le site de Réau, on aura bientôt 70 000 bacs, une cinquantaine de robots. Mais c'est la première worldwide. C'est là où Renaud et Romain sont venus user leur cerveau pour faire marcher ces premiers robots. Et effectivement, à partir du moment où cette première installation-là a marché sur un des bâtiments de notre site de CSA, on a ouvert une à Réau, puis une autre à CSA, et maintenant on en parlera tout à l'heure, on va étendre sur le site de Réau. Donc c'est vraiment ce système qui nous a permis de répondre, comme on le disait, à ces sujets de flexibilité par rapport à d'autres systèmes. Et ce qui est marrant sur la location de robots, c'est qu'on avait imaginé l'idée incongrue en 2016 avec Romain et Renaud de dire mais ça serait bien si on avait des robots intérimaires. On a bien des collaborateurs intérimaires à fin d'année, ça serait bien d'avoir des robots intérimaires. Alors ils nous ont dit pour l'instant vous êtes le seul client, donc les robots intérimaires, on va les utiliser 1 mois et demi dans l'année. Et puis avec tout le panel de clients qu'a aujourd'hui Exotech, cette solution de robots intérimaires qui peuvent aller d'installation à installation a été déployée. Et ça c'est quelque chose qu'on adore, parce qu'on prend nos robots de base de l'année, les gens multiplient leur productivité par 3-4 en travaillant 24 sur 24 et 7 sur 7. Et puis, on rajoute des robots. Voilà, donc le site de Cestas va y avoir sur Cestas une dizaine de robots additionnels qui vont venir en fin d'année être des robots intérimaires. Donc cette scalabilité, cette flexibilité est un des éléments qui a fait qu'on a retenu Exotech pour nous accompagner au-delà des autres éléments qui sont une densité de stockage extrêmement forte, puisqu'on va stocker jusqu'à 12 mètres de hauteur des produits qui normalement sont stockés en étagère, donc la densité multipliée par 5. La productivité en sortie est aussi multipliée par 5. La productivité en entrée, c'est un élément qu'on devait améliorer et qu'Exotech a travaillé depuis quelques années avec un système qui s'appelle Bin Interface, dont parlera peut-être Rémi, et qui nous permet aussi d'améliorer largement la productivité en réception. Donc il y a eu effectivement plusieurs étapes dans notre collaboration avec Exotech. La première, sur ces beaux entrepôts de Cestas et derrière de l'extension et de l'extension de stockage de robots, mais aussi l'extension de fonctionnalités qui nous permet effectivement de compter encore sur Exotech comme un de nos principaux partenaires technologiques dans notre développement. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Pierre-Yves, effectivement, dans les fondamentaux aussi de notre solution, il y a cette dimension d'évolution perpétuelle, d'évolution continue et d'essayer de continuellement apporter de la performance, soit parce qu'effectivement, ce qu'on voit souvent à travers les vidéos, et on voit toute la partie émerger un petit peu de l'iceberg qui est le robot, et effectivement derrière il y a une vraie solution logicielle qui vient optimiser effectivement la performance, qui va permettre effectivement de gérer différents cas métiers, de la criticité de commande, enfin bref, l'optimisation de mon stockage, etc. Donc on va continuellement travailler sur nos algorithmes derrière d'optimisation pour aller toujours un petit peu plus loin dans la performance de nos robots. Et on va également continuellement innover. Alors on évoquait quelques éléments. Entre le Skypod du début, tel qu'on peut le voir aujourd'hui, tel qu'on peut le voir dans la vidéo, et le Skypod, et la solution Exotech même globalement dans son ensemble aujourd'hui, en l'espace de 5 ans, on a fait déjà quand même de très 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 nombreuses évolutions et on continue à innover. Ça aussi, ça fait partie de l'ADN d'Exotech. Et je dirais que dans les innovations fondamentales, il y a la volonté d'Exotech de devenir un intégrateur global d'une solution globale pour votre entrepôt. On n'est pas uniquement quelque part le fournisseur d'un système Skypod et donc d'un système de goods to man, c'est-à-dire de préparation de commandes à l'opérateur. On est aujourd'hui, on se positionne comme étant véritablement un fournisseur, un partenaire d'une solution end-to-end intégrée qui va véritablement depuis
la réception de mes marchandises à l'entrée de mon entrepôt jusqu'à de l'expédition, soit en fournissant des solutions propres Exotec, soit éventuellement en intégrant des solutions de certains de nos partenaires. Toujours dans l'optique de dire, avec les mêmes principes de flexibilité de la solution, de standardisation de briques importantes pour le métier, et d'aller toujours un petit peu plus loin dans la performance des entrepôts et de la réactivité de ces machines industrielles que sont aujourd'hui les entrepôts comme celui de Cdiscount. Sur cette évolution et dans l'évolution que vous avez pu faire de la solution, alors je ne sais pas, Pierre-Yves, si vous vous souvenez de ce que vous avez mis dans le premier système Exotec que vous avez réceptionné, quel type de marchandises pour, on met vraiment les fast runners et peut-être qu'aujourd'hui, justement, c'est plus diversifié dans la façon dont vous utilisez les capacités du système. Alors, les tout premiers produits qui ont été mis dans le Skypod, c'était des smartphones. Voilà. Des smartphones avec une demande, des fast runners, 1, 2, des produits à forte valeur, c'est toujours mieux de les avoir stockés dans un système mécanisé et automatisé, et 3, des cut-off clients et des cut-off transport qui étaient poussés au maximum, donc être capable de réduire le lead time de préparation et de préparer très vite un nombre important de colis. Les choses ont effectivement bien évolué. Aujourd'hui, on a une grille de 3 dimensions en fonction de la rotation, du volume des produits, du nombre de produits dans chaque bac, qui nous permet de définir si les produits doivent être mis dans le Skypod ou pas. Les très fortes rotations, c'est plutôt sur de la palette et on les prépare manuellement. Les très faibles, on les met plutôt sur étagère. On a tout le centre de l'activité qui est voué à être traité par Skypod. Sur un entrepôt comme notre entrepôt de Réau, 60 000 m² ici dans 77, c'est près de la moitié des flux qui sortent de Skypod. Voilà. On a aussi des produits qui sont trop gros pour entrer dans le Skypod, donc qui eux sont exclus de par nature. Mais effectivement, tous les produits qui tournent, alors pas les très 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 fortes rotations, mais tous les autres produits sont voués à rentrer dans le Skypod. Et on a la chance de démarrer dans quelques semaines, mois, l'activité e-commerce Europe pour un grand acteur mondial du textile. Et on va pour ce faire étendre notre système Skypod de Réau, puisque je crois que c'est à peu près 75% des flux passeront par le Skypod pour ce client. Donc vraiment, à chaque structure de flux, on définit quelle est la part de volume qui est adaptée au Skypod, mais tout ce qui est produit de petite taille avec une rotation de moyenne à forte présente un intérêt d'être traité dans le Skypod en termes de densité et de productivité. Et pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, donc généralement les très fortes rotations, on ne passe pas forcément par la case Skypod, parce qu'effectivement, il y a une case d'alimentation, donc de decanting des produits que vous avez certainement reçus en carton pour les mettre dans des bacs plastiques. Sauf que, dans certains cas, on est capable d'éviter cette phase-là. C'est-à-dire que le système que vous voyez en vidéo, là, aujourd'hui, fonctionne avec des bacs. On peut tout autant fonctionner avec des plateaux. À partir du moment, et on le fait avec certains de nos clients, je pense notamment à des décathlons qui ont largement standardisé leur logistique amont, donc qui reçoivent l'intégralité ou la quasi-intégralité de leurs marchandises dans des cartons. Ce qui n'est pas notre cas. 400-600, ce qui n'est pas le cas de votre cas, bien sûr. Mais c'est la possibilité également, voilà, de s'affranchir de cette étape-là pour être capable de stocker des cartons sur des bacs, sur des plateaux, puisqu'effectivement le Skypod doit après avoir ce plateau rigide pour venir effectivement récupérer le produit. Donc ça fait partie de toute l'innovation, de permettre effectivement d'accélérer également toute cette partie de réception en amont pour trouver des solutions toujours un petit peu plus performantes, un petit peu plus productives. Et ça fait partie de l'enrichissement de la solution qu'on voit souvent sur les salons et dans des démonstrateurs. Et on a l'impression que c'est un peu toujours la même si ajoute des stations de picking dont on voit qu'elles deviennent, elles permettent de la multi-préparation. On commence même à voir un bras de picking, je me souviens, sur une SITL. Cette année, effectivement, oui, tout à fait. Oui. On a déjà quelques clients qui les utilisent, et quelques clients qui vont les utiliser encore plus d'ailleurs. Mais effectivement, ça fait partie des évolutions un petit peu. On travaille en permanence sur
sur l'ergonomie de la station. On travaille effectivement sur des stations qui sont soit entièrement manuelles, c'est-à-dire effectivement le robot apporte le produit à l'opérateur qui vient ensuite le déposer dans des bacs de préparation sur des tables de préparation comme on voit ici sur la vidéo, ou bien on a des solutions qui sont beaucoup plus optimisées et de plus un petit peu avec des systèmes de put to light derrière, des systèmes de convoyage, etc., qui vont permettre d'automatiser toute la chaîne aval en fait la ligne de sortie, et effectivement jusqu'à des préparations automatiques avec des bras de préparation. Tous les produits ne sont pas forcément éligibles. C'est des produits qui sont très bien adaptés. En tout cas, c'est une solution qui est assez bien adaptée au monde du e-commerce. Parce qu'effectivement, c'est un produit qui s'applique assez bien à de la préparation unique. C'est-à-dire que si un opérateur doit prélever plusieurs produits pour une même commande, un opérateur manuel va pouvoir attraper plusieurs produits et les déverser dans un seul et même contenant, là où un brad picking va faire de la préparation un pour un. Dans le monde du e-commerce, qui est majoritairement 1,2 produits par ligne de commande, 1,3 en fonction des métiers, etc., etc. C'est ce qu'on appelle le sky picker, c'est-à-dire le bras automatisé de préparation, est plutôt très bien adapté, et ça fait partie des produits qu'on développe. Après, c'est un produit qui est quand même aussi assez complexe à appréhender, dans la mesure où il faut être capable d'optimiser la dépose dans le carton de préparation. Il y a tout un tas de préhension du produit qui aussi a sa forme de complexité. Donc il y a des univers qui sont plus adaptés que d'autres. Le panel de la solution Exotec, puisque maintenant, c'est comme vous le disiez, c'est une solution globale. Donc s'étend. Vous, du côté de l'utilisateur, il y a aussi des enjeux dans le pilotage, et c'est vrai que sur Supply Chain Even, ça nous intéresse de savoir avec quels outils aussi et quel environnement de système d'information. Est-ce qu'on parle d'ailleurs uniquement de WMS, mais je sais qu'au sein des équipes de Cdiscount et de ces logistiques, il y a beaucoup d'expertise sur ces sujets de système d'information. Qu'est-ce que vous pouvez... du moins, ça vous amène sur quel type de chantier ce côté pilotage, système d'information de cette automatisation? Écoutez, sur le sujet d'Exotec, on utilise le WCS d'Exotec qui s'appelle Asta, qui permet de piloter tous les robots et d'interagir avec notre WMS. Au niveau de notre architecture SI, on a pris le parti de créer notre propre produit, notre propre système côté C-Logistics pour tout ce qui est intégration des grands types de systèmes. Donc on a notre PIM, on a nos flux entrants, nos flux sortants d'interfaçage avec Cdiscount, avec nos clients externes, avec nos vendeurs marketplace. Et par contre, donc ça, on a fait le choix du make. Et à l'intérieur de ce système-là, on a fait des choix d'aller chercher les meilleurs outils du marché. En tout cas, ce qu'on considère comme les meilleurs outils du marché. Sur la partie TMS, déjà, on a là pour le coup créé notre propre système homemade qu'on développe, tout ce qui est TMS, tracking, interaction avec tous les transporteurs pour livrer en France et en Europe. Pour le reste des systèmes, on a essayé de s'interfacer avec 4 systèmes principaux. Manhattan, pour tout ce qui est OMS et WMS, qui régit l'orientation des flux et les opérations d'entrepôt, qui s'interface avec les WCS tels que Astar, mais aussi avec le WCS de Siouche qui opère pour nous toute la partie emballage. Et ensuite, il y a 2 autres systèmes qu'on a mis en œuvre. Le premier, c'est le système Relex, le système de prévision, alors qui est plutôt sur la partie amont, sur la partie appro, puisqu'on réalise des approvisionnements pour Cdiscount, là aussi un système best of breed dont on est très satisfait. Et désormais, depuis 1 an, on utilise pour le système de retour, où on avait un système homemade, mais qui ne nous convenait pas et sur lequel on s'est dit qu'il valait mieux faire on n'avait jamais trouvé le bon outil pour faire du bail, et on est tombé sur Eversys, qui est présent d'ailleurs sur le salon, donc j'en profite pour leur faire un peu de pub, mais sur Eversys, qui effectivement est un outil de gestion de retour qui nous a beaucoup plu et qu'on est en train de déployer depuis 1 an, avec une gestion de retour qui sert certes pour le client Cdiscount, mais qui a finalement assez peu de retours, et qui, de par les fonctionnalités, nous sert beaucoup plus encore pour des nouveaux clients qu'on a sur la mode, le textile, où le taux de retour et le taux de réorientation des flux est beaucoup plus complexe. Voilà, donc un attelage
entre une architecture globale qui est faite par nous, mais dans laquelle on intègre OMS, WMS, WCS, outils de retour et outils d'appro. Voilà, donc un panel assez complet de notre architecture. Manhattan, Relex, Reversis, je crois qu'ils sont tous d'ailleurs sur le salon. Donc, ils sont tous là, mais, mais on Relex et on Manhattan dans, sont beaucoup plus connus. Donc... Pour Exotech, il y a des enjeux derrière voilà, la sophistication qu'il peut y avoir chez un acteur comme C-Logistics dans son environnement dans son environnement de service et dans son environnement de client. Et c'est vrai qu'on va creuser l'évolution de cet environnement de client. Mais il y a un sujet de, je sais pas, de connectivité, bien sûr, mais qu'est-ce que vous pouvez me dire C'est vrai qu'au départ, on l'a imaginé un petit peu, et c'est vrai quand on le voit dans un entrepôt, il trône un peu en stand-alone, mais au finish, c'est un outil qui est connecté à tout l'environnement. C'est bien entendu un outil qui est totalement intégré avec les solutions qui le précèdent. Donc on parle effectivement ici des WMS, essentiellement en ce qui nous concerne. C'est véritablement les solutions avec lesquelles on est intégré. Donc c'est un univers sur lequel on a aussi travaillé dans une vie passée ensemble avec Pierre-Yves. Mais je dirais qu'aujourd'hui, ça fait partie, en tout cas sur la partie pilotage, c'est un élément qui aussi nous anime et sur lequel on a une réflexion, sur lequel on a des solutions désormais. Puisque, comme je vous le disais précédemment, on se positionne comme étant intégrateur d'une solution automatisée globale. Donc on a des briques logicielles aussi pour piloter cet ensemble-là. On ne vient surtout pas empiéter sur le monde du WMS, mais on a la volonté de coordonner effectivement l'ensemble de ces éléments de mécanisation avec bien évidemment la nécessité de fournir les bons outils opérationnels de reporting, ce qui est aussi dans la conception initiale d'Exotech, au sens où on pilote déjà pour toutes nos équipes de support de maintenance à distance. On a la maîtrise sur l'ensemble des solutions qui sont chez nos clients. Donc en temps réel, on suit l'évolution de tous nos petits robots sur chacun de nos sites. On est capable de maîtriser et d'intervenir à distance pour régler la majorité des incidents qu'il pourrait y avoir de ce côté-là et d'être capable justement de fournir ce service 24/24, 7 jours sur 7. Parce qu'au-delà, encore une fois, de la solution technique, je pense que ce que nos clients aussi apprécient beaucoup, et notamment nos clients retailers, parce que je ne connais pas de métier plus difficile, honnêtement, aujourd'hui que le retail, et notamment le retail omnicanal, d'accord ? Surtout après les 2 ans de Covid qu'on a traversés. Donc ils ont, je pense, aussi besoin à côté d'eux de gens qui s'engagent et qui s'engagent fortement. Et ça fait partie aussi de la culture Exotech. C'est-à-dire que quand Pierre-Yves prend un engagement auprès de ses clients pour un Black Friday, en same day ou next day delivery, etc., il a besoin d'avoir aussi à côté de lui des gens qui vont s'engager et qui vont partager cette culture de la performance. On s'engage auprès de nos clients. Finalement, aujourd'hui, on ne vend pas des robots, on vend une performance. Et que cette performance, elle nécessite 30, 40, 200 robots, d'accord ? Ça, c'est un petit peu le travail de nos ingénieurs chez Exotech. Et derrière, ce que nos clients vont véritablement acheter, c'est une solution qui va devoir produire un certain nombre de lignes par heure. Et c'est effectivement cet engagement-là qu'on est mesuré auprès de nos clients. Donc ça aussi, je pense que ça fait partie des éléments un petit peu différenciants lorsqu'on parle de peak seasons, de moments un petit peu tendus dans l'année, d'être capable effectivement de s'engager sur des critères de performance qui sont des critères in fine métiers. Et c'est aussi, je pense, ce qu'on essaye de promouvoir chez Exotech. Vous l'avez évoqué, Pierre-Yves, alors juste en filigrane, mais la diversité de vos clients aujourd'hui, parce que les enjeux que vous avez dans le pilotage de l'utilisation que vous faites de ces solutions, c'est parce qu'au finish, C-Logistics n'a plus pour seul client Cdiscount. Il y a des modèles et vous êtes
vous êtes partie prenante, voire moteur de l'évolution des modes de distribution et des formats du e-commerce. On a des principes de marketplace, on a des services de fulfillment, donc où vous êtes dans un rôle plus de prestataire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de cette trajectoire et dans quelle mesure ça s'appuie aussi sur ce type d'outil, un outil Exotech? Du coup, on a créé, je l'ai dit tout à l'heure, la filiale C-Logistics au sein de Cdiscount. Ça a été créé en 2019. On a intégré également une filiale qui s'appelle C'est Chez Vous, qui fait de la livraison d'encombrants pour les gros produits, avec l'objectif que C'est Chez Vous et C-Logistics soient un acteur du marché de la prestation logistique, mais centré sur le e-commerce. On va faire du B2B, préparer des palettes pour des magasins, c'est pas notre métier. Par contre, faire du B2C ou faire du B2B vers des magasins en mode B2C-like, c'est-à-dire préparation de détail, c'est des choses qu'on sait faire, qu'on fait depuis 20 ans et qu'on fait avec, comme le disait Rémi, une tension sur les délais de l'expédition same day, avec des cut-offs très tardifs, etc. Donc avec une réactivité, une agilité très forte. Donc en 2020, on a décidé de proposer notre offre sur le marché aux pure players et aux retailers cross-canal. Mais ce n'était pas le début de notre prestation pour autrui, j'allais dire, puisque depuis 2014, nous opérons ce que le marché appelle le fulfillment, c'est-à-dire nous opérons pour des vendeurs de la marketplace, qui initialement étaient des vendeurs qui ne vendaient que sur Cdiscount. Aujourd'hui, il y a plus de 3000 vendeurs qui nous ont fait confiance et qui nous font confiance, et plus de la moitié d'entre eux vendent sur d'autres marketplaces, c'est-à-dire des commandes passées sur Amazon, Rakuten, Darty ou autres sont préparées dans nos entrepôts pour ces vendeurs-là. Donc on a vraiment aujourd'hui plus de 3000 clients externes, que sont les vendeurs marketplace, mais aussi des pure players ou des acteurs du retail qui n'ont rien à voir avec l'écosystème Cdiscount ou Octopia, qui est notre filiale marketplace, et pour qui on opère. Et on va passer là, dans les semaines qui viennent, le cap symbolique des 50% de volume fait pour des clients tiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est très très proche, on est en train de le passer, de 1 colis sur 2 qui est fait pour des tiers. Donc on opère aujourd'hui, Cdiscount ne représentera plus l'année prochaine que 50% de nos volumes. Donc on est déjà prestataire pour des tiers depuis bientôt 10 ans, depuis 2014. On accélère aujourd'hui en ayant signé de très beaux dossiers pour qui on va opérer la logistique e-commerce. Pourquoi les choses ont bougé ? Elles ont bougé aussi grâce, on va dire, au Covid, cette fois-ci, ou à cause du Covid. C'est parce que du coup, quand les volumes ont accéléré dans le e-commerce, un certain nombre d'acteurs ont vu les limites finalement de leur organisation ou de leurs prestataires, de leur système d'information avec lequel ils opéraient, et se sont tournés vers des acteurs plus spécialisés dont nous faisons partie. Et comment on a pu les convaincre ? On a pu les convaincre parce que C-Logistics est déjà un prestataire logistique, mais Cdiscount et nous-mêmes, on est opérateurs de notre première solution. Je prends souvent l'exemple d'Ocado, que vous connaissez peut-être, le système de robotisation pour le e-commerce plutôt alimentaire, avec lequel le groupe Casino, dont fait partie Cdiscount, a signé en 2017. Quand j'ai fait cette analyse d'Ocado en 2017, j'ai été bluffé par le fait qu'ils savaient répondre à mes questions avant même que je les pose, parce que c'était les premiers utilisateurs de leur solution. Quand vous parlez des prestataires, en général, vous dites, mais je ne comprends pas vraiment complètement mon métier. Mais là, l'avantage qu'on a, c'est qu'on se met à la place d'eux et on est collègues, si je peux dire, au-delà d'être prestataire. Ça, c'est extrêmement important. Également, on a une capacité de pilotage des flux très fin dans le e-commerce, les colis qui doivent partir le jour même, en 2 heures, en same day, etc. Et donc, cette capacité de pilotage, elle est aussi assez peu développée dans le monde de la prestation, en tout cas pas autant que ce qu'on est amené à faire. Et enfin, on a des solutions de robotisation, je pense à Exotech, qui permettent de stocker plus, d'expédier plus rapidement, donc de répondre aux enjeux de nos clients. Et enfin, et last but not least, le sujet de la RSE. Chez C-Logistics, on ne fait pas de greenwashing. Ça fait 10 ans qu'on est très engagé sur le fait qu'on n'a aucun produit n'est jeté depuis maintenant 2008. Les produits sont revalorisés en économie circulaire, soit par Envie, soit par Emmaüs, avec l'accord de nos clients. On a aussi beaucoup investi dans la réduction de l'impact environnemental. On a été les premiers en France à investir dans des machines d'emballage 3 dimensions. À l'époque, c'était Neopost Shipping, qui a changé de nom, qui s'appelle maintenant Spark Technology. On a 5 systèmes, 5 machines d'emballage 3 dimensions qui permettent de réduire les colis de 30%.
la taille des colis, donc 30% de camions en moins sur les routes. Et ça, c'est assez génial en termes d'empreinte environnementale et de claim pour nos clients. On a également... On utilise la start-up Avres qui s'appelle Ipli sur des emballages réutilisables. Donc là, on ne jette plus les colis, on les réutilise 100 fois. On a zéro plastique dans nos colis depuis maintenant 2019. Notre scotch est en craft, nos calages sont en craft, notre encre est fait à base de soja. Donc on est le plus propre possible sur la chaîne et ça change tout aussi chez nos clients puisqu'aujourd'hui nos clients recherchent la performance économique, recherchent un excellent service aux clients mais recherchent aussi une empreinte environnementale minimisée. Rémi, ces préoccupations, alors d'une part les premières qui répondaient directement à ma question sur l'usage un petit peu mixte pour différents profils de clientèle, du moins le cas de ces logistiques qui mutualisent quelque part son outil au service d'une communauté qui avec des acteurs aux profils différents et des modes de relation entre les acteurs différents. C'est l'exception ou il y a d'autres cas de figure ? Pas du tout, on travaille avec effectivement le monde de la prestation logistique. Le cas qui en est fait par Cdiscount est un cas qui est assez, je dirais, commun, en tout cas qui fonctionne particulièrement bien avec nos solutions, puisqu'effectivement le donneur d'ordre reste quand même le WMS au-dessus, d'accord. Donc c'est la maîtrise des flux, elle est faite à ce niveau-là. Et effectivement, nous, on va stocker des commandes au sein de notre Skypod qui peuvent appartenir, ou des produits, pardon, au sein de notre Skypod qui peuvent appartenir à différents clients de Cdiscount. Donc aujourd'hui, effectivement, la solution, elle peut tout à fait gérer ce type de configuration. Et c'est après, dans la priorisation des ordres qui nous sont envoyés qu'on va optimiser ces chemins de préparation. Pour répondre à ce que disait aussi, pour rebondir sur ce que disait Pierre-Yves sur toute la partie green de la solution, on est là aussi, ça fait partie des préoccupations. On est une entreprise un petit peu de notre temps chez Exotec. Et on réfléchit bien entendu à tous ces éléments-là. Déjà, effectivement, en tant que solution robotique, on est une solution qui consomme assez largement moins, en tout cas en termes d'électricité, d'énergie, que des solutions de mécanisation traditionnelles. Jusqu'à il y a peu de temps encore, c'était un élément un petit peu marketing d'Exotec, mais qui n'était pas forcément mesurable. Je dirais que dans les 6 derniers mois, j'ai de plus en plus de clients, prospects, qui nous interrogent sur, in fine, c'est quoi la consommation électrique, et on fait des études pour démontrer effectivement cet élément-là. Quand on voit le coût de l'énergie et l'inflation des coûts d'énergie, effectivement, ça fait aussi, c'est un élément extrêmement fort dans le retour sur investissement qu'on peut trouver dans la solution. Et d'avoir une solution robotique dont la seule énergie, en fait, aux consommations d'énergie est faite par le robot. Les racks sont entièrement passifs côté Exotec. Et en optimisant aussi sa consommation et même sa production d'énergie, parce que quand le robot descend, il se recharge. Donc on arrive à avoir effectivement des solutions qui sont aussi largement moins coûteuses dans leur mode opératoire. Et encore une fois, d'un point de vue purement écologique, ça fait aussi partie des raisons au sein du groupe Casino. En tout cas, on ne travaille pas qu'avec Cdiscount, on travaille avec Monoprix qui a créé un entrepôt qui est neutre en termes de production carbone, et ça faisait aussi partie des éléments de choix de cette solution-là. Et il se trouve que les pics d'activité, c'est en hiver, lorsque les tensions sur le marché électrique sont les plus sensibles. Du moins, on va voir pour cette année. Mais je vous propose peut-être, parce qu'il nous reste 8 minutes, de nous tourner vers la salle pour d'éventuelles questions. Je ne vous ai pas dit de noter les petits points d'interrogation que vous pouviez avoir dans la marge au fil de la discussion. Y a-t-il des questions dans la salle ? Bonjour, merci pour cette présentation. Je suis Léopold Delez, je suis le cofondateur d'Alki, qui est une solution d'ordonnancement. Et tout à l'heure, vous avez parlé de l'architecture des systèmes d'information. J'ai dû en lister 6 ou 7. Je voulais savoir lequel, dans cette architecture, jouait le rôle de cerveau dans l'entrepôt. Et si vous aviez une interface qui vous permettait d'offrir de la visibilité sur chaque décision qui sont prises à travers ces systèmes. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs cerveaux, des cerveaux délocalisés. Il y a
premier cerveau qui est dans l'OMS pour l'orientation des flux et la gestion des promesses. Et ensuite, l'ordonnancement est fait grâce à des spécifiques qu'on a développés dans le WMS Manhattan. Et puis, s'appuie aussi beaucoup sur l'expertise de nos chefs d'équipe. Voilà. Et nos chefs d'équipe ne sont pas juste des managers d'équipe, ce sont des chefs d'équipe qui sont ordonnanceurs de flux et qui pilotent les flux. Ce qui est très différent d'entrepôts qu'on peut rencontrer plus classiquement dans le B2B, tout est fait par le système. Il faut savoir en temps réel, en fait, nos entrepôts, c'est des sortes d'usines où on a des ateliers avec des produits semi-finis qui se font, et il faut, en fonction du moment de la journée, plutôt accélérer sur le réappro, le picking ou l'emballage, et on bouge les équipes par polyvalence, et les chefs d'équipe le gèrent grâce au tableau de bord du système Manhattan qu'on a customisé. On n'utilise pas le module Labor Management, on utilise nos propres, notre propre environnement de rapport, de tableau de bord pour pouvoir piloter le flux. Mais c'est un flux qui, quand on fait l'analyse, doit se piloter manuellement parce qu'il y a des aléas qui font qu'il faut adapter la charge à la capa quasiment en temps réel, en particulier dans les périodes de pic d'activité, pour éviter qu'à un moment ou à un autre de la journée, il n'y ait plus rien devant l'emballage, ou il y ait les réappros qui ne soient pas faits. Et tout ça, c'est aussi, on a des chefs d'équipe qui sont autant des pilotes de flux que des managers d'hommes et de femmes. Ok, merci. Une autre question. Bonjour, donc Caroline Trenel, moi je suis la fondatrice de Reset et Match qui accompagne les dirigeants sur les bonnes idées en supply, entre autres. Pierre a parlé de 30 000 commandes sur un des entrepôts, un facteur 10 de multiplication. Ma question s'adresse à Rémi et à Pierre-Yves. Est-ce qu'il y a un pack mini, un minimum de commandes, où c'est intéressant de prendre Exotec? Voilà, ça c'est ma première question. Est-ce qu'il y a un minimum, 2000, 5000, 10 000 commandes jour? Et quel est le ROI? Parce que quand on prescrit des solutions, forcément il y a la question du ROI qui est encore plus présente aujourd'hui qu'elle ne l'était avant. Donc ma question, elle est, voilà, c'est quoi la capacité mini pour commencer à installer un pack mini, et quel est grosso modo un prix moyen ou un ROI? Merci à vous deux. Alors sur la capacité minimum du système, effectivement, on a des clients qui vont plutôt chercher à optimiser toute la partie préparation de commandes. Donc il faut avoir un flux de préparation de commandes qui soit relativement important pour qu'on puisse avoir effectivement un retour sur investissement sur la solution. Notre critère essentiel là-dessus, ça va être effectivement le nombre de lignes de commandes par heure qu'on va être amené à préparer. Je dirais que les plus petites installations aujourd'hui vont tourner autour de 600, 700, 800 lignes par heure, jusqu'à des 7000, 8000, d'accord, par heure. Donc on va du système, c'est plutôt cet ordre-là, quelque part un petit peu le système minimum, avec en termes de capacité. Alors pour le stockage, là aussi c'est extrêmement variable, hein, comme le disait Pierre-Yves, le premier système il y avait 2000 bacs, ils en sont à 70 000. On a des systèmes aujourd'hui qui vont monter quasiment à 200 000. Donc il n'y a pas tellement de limite dans le stockage, c'est plus effectivement en termes de nombre de lignes de commande que le ROI va apparaître. Après, effectivement, on essaye d'avoir des solutions. C'est aussi l'enjeu de la robotique sur des ROI relativement courts. Donc on va être sur des ROI qui sont... Là aussi, ça va dépendre des produits du client, de la performance actuelle, de la performance possible. Parce que là, encore une fois, quand je parle de nombre de lignes de préparation, on va être, dans certains cas, par opérateur à 200 lignes par heure, dans certains cas à 400, 450. D'accord? Ça, c'est en fonction des produits que vous allez manipuler. Donc le ROI va être forcément un petit peu variable par rapport à des éléments qui sont spécifiques. On va essayer d'être généralement sur des ROI qui vont osciller entre 3 ans, 5 ans de retour sur investissement. Dans nos différentes installations, on a des ROI qui avaient été projetés et qui ont été constatés entre 3 et 4 ans, et qui se font pour moitié sur la main-d'œuvre, effectivement en particulier sur la productivité de sortie, et pour moitié sur la densité de stockage, puisqu'on réduit les surfaces utilisées, et avec le renchérissement du coût du mètre carré, ce ROI ne fera que s'améliorer, que ce soit coût des fluides, de l'énergie, mais aussi coût au mètre carré. Donc, vous connaissez tous le taux
d'utilisation, j'allais dire, ou de remplissage aujourd'hui des entrepôts en France qui est très élevé. Donc effectivement, le ROI se fait à moitié, les gains se font à moitié sur la main-d'œuvre et à moitié sur les surfaces. Et je pense que pour compléter peut-être le dernier point sur la partie ROI, il y a effectivement toujours dans le ROI, il y a une partie coût, d'accord ? Donc c'est effectivement ce que disait Pierre-Yves. Et on essaye également de contribuer à la partie revenu du ROI, parce qu'avec des solutions extrêmement réactives comme celles qu'on essaye de proposer, on contribue effectivement à la promesse client et à tenir cette promesse client, qui est de dire lorsque vous vous engagez sur du same-day delivery notamment, ou du next day, etc., à être capable de véritablement repousser vos cut-offs le plus tard possible, prendre des engagements toujours un petit peu plus engageants, de sorte à ce que l'expérience client in fine soit toujours un petit peu plus poussée. Et ce qui est dans un monde du e-commerce qui est de plus en plus concurrentiel de ce côté-là, un élément fort de différenciation pour un Cdiscount notamment. Et je pense que on essaye de contribuer là aussi à cette expérience et à la fidélisation client qui peut en résulter. Nous avons peut-être le temps pour une toute dernière question. Elle ne vient pas naturellement de la salle, donc c'est moi qui vais la poser. Vous allez où ensemble? Du moins, c'est quoi les sujets de votre collaboration de ces derniers mois et de celle des mois à venir? C'est de l'extension? C'est quoi? Tout à fait, j'en ai parlé un petit peu, excusez-moi, tout à l'heure. Nous allons nous étendre notre partenariat sur deux axes. Le premier axe en termes de capacité. Comme je l'ai dit, on a une installation sur notre site de Réau qui faisait environ 50 000 bacs et on va l'étendre à près de 70 000 bacs au mois de mars prochain. Et ce qui est intéressant là-dessus en termes de flexibilité, de scalabilité, c'est là où sur d'autres systèmes mécanisés, il aurait fallu arrêter le système pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Là, on va avoir une intervention seulement pour raccorder les deux portions de rack d'une journée d'intervention, c'est-à-dire d'une journée sur laquelle on ne pourra pas opérer sur le SkyPod. En fait, c'est 2 jours, mais on ne travaillera pas le dimanche à ce moment de l'année, donc sur un week-end. Et donc nous, en allongeant très légèrement la promesse de nos clients sur les expéditions de ce samedi-là, on pourra raccorder le système. C'est-à-dire qu'il n'y aura eu aucune rupture d'activité et vraiment une vraie continuité d'activité. Et ça aussi, ça faisait partie de notre choix initial d'Exotech, mais on ne l'avait jamais testé jusqu'alors. Jusqu'alors, on a développé 3 installations, mais elles venaient d'un seul tenant. Là, on va faire une extension. Et cette extension, elle est là pour répondre à, comme je le disais tout à l'heure, un gros dossier de textile et de mode e-commerce européen qu'on va démarrer au printemps prochain. Donc ça nous aide à accompagner finalement ce dossier-là. Et l'autre élément qu'évoquait tout à l'heure Rémi, c'était la partie entrée dans le SkyPod. Donc effectivement, on n'a pas la chance, comme Decathlon, d'avoir que des colis qui sont tous standardisés, qui font la même taille. Nous, on reçoit des colis de centaines de fournisseurs différents. Donc on va continuer à mettre les produits en bac, mais là où on les mettait en bac un par un sur la station, enfin produit bac par bac sur la station, on va développer, on va installer plutôt un développement qu'a lancé Exotech il y a 2-3 ans, qui s'appelle la Bin Interface, avec un système où on peut rendre les entrées beaucoup plus productives par des systèmes de convoyeurs, par des systèmes de buffers. Voilà, donc dans les semaines et les mois qui viennent, on va étendre notre stockage sur Réau et mettre une première installation de Bin Interface qui nous permettra aussi d'accélérer fortement la productivité sur la récep. Je crois que Pierre-Yves a pratiquement tout dit là, de ce côté-là, de ce qu'on fait actuellement ensemble. Et effectivement, cette partie évolutivité de la solution, ça va nous animer là, dans les mois qui arrivent. Et ça fait, encore une fois, partie de l'ADN d'Exotech. Donc ensemble, vous répondez aux pics et vous profitez des creux d'activité pour travailler ensemble à l'extension des systèmes et de la collaboration. C'est exactement ça. Et l'acteur dont je vous parlais dans le textile e-commerce, c'est un acteur qui est un acteur dans le monde plutôt du surf, du skate, etc. Et donc il y a lui son pic de saisonnalité en mai, juin, juillet, août. Donc ça tombe très très bien puisqu'il vient aussi en contre-saisonnalité. On n'aura pas besoin de louer des robots Exotech l'été puisqu'on utilisera les robots
ces discounts qui sont moins utilisés pendant la période d'été. Donc la contre-saisonnalité, c'est aussi un enjeu de ces logistics pour arriver à optimiser quelque part le résultat pour nos clients. Eh bien, messieurs, merci pour ce témoignage très intéressant. Et on peut peut-être les applaudir. Merci à tous.